Salut tout le monde, c'est Skander. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le business model des business sur Internet. Donc je vais faire les choses très simplement, je vais vous expliquer de la manière la plus simple possible. En fait, vous avez une plateforme où vous allez vendre vos produits ou vos services. Donc votre plateforme, ça peut soit être un site web ou une chaîne YouTube. Si vous avez un site web, vous allez tout simplement écrire des articles pour attirer du trafic et par la suite demander un mail en l'échange d'un contenu gratuit. Vous allez faire la même chose sur YouTube. Si vous avez une chaîne YouTube, vous allez publier des vidéos, vous constituer une audience, puis ensuite offrir du contenu gratuit en l'échange d'un email pour pouvoir recontacter vos prospects. La meilleure des choses, c'est de combiner les deux, c'est-à-dire que vous allez avoir votre business, votre site web, et de l'autre côté, vous allez avoir votre chaîne YouTube où vous allez acquérir du trafic. Une fois que vous avez récupéré ce mail, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez recontacter les personnes qui vous ont laissé leur mail. Et vous allez leur offrir quoi? Vous allez leur offrir un cadeau, vous allez leur offrir une formation gratuite, un e-book, ce que vous voulez, mais vous devez leur offrir quelque chose, vous devez leur apporter de la valeur. Tout comme vous l'avez fait, vous m'avez laissé votre mail et je vous ai recontacté en vous envoyant cette formation gratuite. Bien sûr, par la suite, vous allez recontacter vos prospects et vous allez leur proposer des solutions payantes, des produits payants. Vous allez me dire, ah ouais, mais au final, tout ça, c'est pour nous vendre des choses. Si vous êtes ici, c'est bien pour une raison, vous avez un besoin. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez proposer du contenu de qualité à vos prospects. Et par la suite, vous allez leur vendre vos produits. Il n'y a pas de honte à avoir ou quoi que ce soit. La plupart des personnes pensent que c'est un rapport gagnant-perdant, mais en fait, absolument pas. C'est-à-dire que vous, si vous êtes là, vous avez un besoin aujourd'hui et je vous propose une solution avec un produit. Si vous avez un business et qu'il y a des personnes qui regardent et qui vous donnent leur mail pour vous leur apporter une solution, c'est qu'il y a un besoin derrière. Vous leur proposez votre produit, il est payant, c'est normal, vous avez un business, vous n'allez pas tourner en rond, vous n'allez pas faire du chiffre d'affaires zéro, c'est pas ça qu'on veut. Vous allez leur proposer un produit, ils vont avoir ce produit et ça va répondre à leurs problèmes. C'est-à-dire que vous allez leur donner une solution, ils vont être contents. Eux, ils vont être contents parce qu'ils auront une solution et vous, vous serez contents parce que vous aurez vendu un produit. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est de récupérer les mails à travers l'offre d'un produit gratuit pour ensuite recontacter vos prospects. Comment récupérer les mails? C'est tout simplement à travers une page de capture. Une page de capture, c'est là où vous m'avez laissé votre mail. Une fois qu'un prospect a renseigné son mail dans votre page de capture, ce mail est directement enregistré dans votre autorépondeur, c'est-à-dire dans votre outil qui va permettre ensuite de renvoyer des mails à vos prospects. Personnellement, j'utilise GetResponse, c'est un super autorépondeur, très fiable. Il est payant, certes, c'est un investissement, mais par la suite, au moins, vos emails, ils n'arrivent pas dans la boîte spam et votre retour sur investissement est élevé. Puis c'est pas si cher non plus, c'est, je crois, 10 € par mois. Donc voilà, maintenant, si vous voulez obtenir des résultats, il y a aussi un prix à mettre derrière. Et justement, c'est quoi le prix à mettre pour avoir un business en ligne? Déjà, il y a un gros investissement en termes de temps. C'est-à-dire que vous allez passer du temps à travailler sur votre business pour le mettre en marche. C'est-à-dire qu'au début, ça va prendre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais une fois que c'est lancé, vous allez utiliser l'effet de levier, c'est-à-dire que le travail que vous aurez fait sera toujours là. Et c'est vraiment ça qui est aussi appréciable dans ce business. On parlera des coûts à la fin, mais avant ça, je veux préciser quelque chose de très important. Une fois que vous avez acquis les mails, vous allez les segmenter. C'est-à-dire que vous n'allez pas renvoyer toujours les mêmes mails aux mêmes personnes. Quelqu'un qui a déjà acheté un de vos produits, vous allez tout simplement lui renvoyer un mail différent, c'est-à-dire que vous allez lui demander ce qu'il a pensé de votre produit et vous allez le tenir informé des nouveautés, de ce qui arrive et des améliorations sur le produit qu'il a acheté. Mais quelqu'un qui n'a pas encore acheté votre produit, c'est quelqu'un qu'il faut ramener doucement, c'est-à-dire que vous n'allez pas le bombarder avec des offres, vous allez tout simplement lui envoyer du contenu, vous allez prendre contact avec lui doucement pour qu'il fasse plus connaissance avec vos offres et ce que vous proposez. Une fois que vous aurez segmenté votre liste email, vous aurez beaucoup plus de chances de vendre vos produits et vous obtiendrez des résultats meilleurs. Donc, on va revenir sur le coût d'avoir un business en ligne. Avoir un business en ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça demande beaucoup de temps. Ça demande un investissement de temps. Il n'est pas non plus énorme, enfin je veux dire, je suis toujours là, donc en soi, il y a déjà des milliers de personnes, comme je vous l'ai déjà expliqué, qui ont déjà réussi à monter un business en ligne, donc c'est faisable et vous pouvez très bien le faire. Ce que ça va demander, ça va être un hébergement, c'est-à-dire un site web. Ensuite, ça va aussi demander d'avoir un autorépondeur pour recontacter vos prospects. Et ça vous demandera aussi d'avoir une plateforme pour héberger vos formations. C'est 3 choses qu'il faut avoir. 3 choses qui ne demandent pas un gros investissement d'argent. Pour exemple, GetResponse, mon logiciel d'email marketing, coûte environ, comme je l'ai dit, 11 € par mois, quelque chose comme ça. Ensuite, la plateforme d'hébergement des formations, c'est aussi dans les environs de 10 € par mois. Et l'hébergement, c'est 30 € par an, ce qui revient environ à 2,5 € par mois. Donc voilà, en termes d'investissement, c'est pas non plus énorme, donc vous pouvez le faire. Maintenant, je vous montre tout ça sur l'ordinateur pour vous montrer les différents logiciels que j'utilise. A tout de suite.
Salut tout le monde, on se retrouve pour cette vidéo où je vais vous montrer comment est-ce que je crée mes pages de capture. Donc on va tout simplement aller sur mes pages, donc voilà, et je vais vous montrer ma page de capture. Attendez, ça a bugué, on va revenir tout de suite. Ok, donc page, toutes les pages. Salut tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour que je vous montre comment est-ce que je crée mes pages de capture. Donc ici on est sur mon site WordPress et donc en fait moi j'utilise comme thème OptimizePress. OptimizePress c'est un thème qui est payant, qui coûte 60 €. C'est un thème en fait qu'on va acheter une fois et qu'on aura à vie, donc il n'y aura pas d'abonnement, il n'y aura pas de paiement récurrent. Ce sera là une fois et vous aurez tout un support derrière. Et donc en fait ce que permet OptimizePress, c'est de créer en fait, attendez je vais vous montrer, des pages. En fait ça vous permet de créer des pages, c'est-à-dire des pages pour votre site web, de designer en fait, ça vous permet de designer votre site web, mais de la manière la plus simple possible. C'est vraiment l'outil le plus pratique qui existe pour créer votre site, votre business. Donc pour créer votre page de capture, tout simplement, vous allez utiliser ça, des Optim Landing Page. Donc voilà, ça ressemble à ça. Quand vous en créez une, vous appuyez là-dessus, puis ensuite vous allez arriver sur un menu comme ça. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, toutes les pages. Donc je vais vous montrer ma page de capture. Donc il suffit juste d'appuyer, comme je vous ai dit juste avant. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc une fois que vous avez téléchargé OptimizePress, vous pouvez créer vos pages de capture, donc juste avec des landing pages, ensuite designer. En fait c'est vraiment super simple comme outil parce que tout est fait. Regardez, attendez, je vous montre en cachant les éléments. Donc voilà, ça c'est la page de capture, c'est sur laquelle vous m'avez donné votre mail. Donc voilà, donc vous arrivez ici. Et donc, grâce à ça, Add Element, vous avez plein d'options. Vous pouvez ajouter du texte, vous pouvez ajouter du code HTML, vous pouvez ajouter des commentaires Facebook, des liens, des images, des contacts, des graphiques de prix, des textes, des espaces, des vidéos. Enfin bref, vous pouvez vraiment rajouter plein de choses. Je ne vais pas tout décrire. Et c'est vraiment super simple à utiliser. Regardez par exemple. Je sais pas si vous voulez changer par exemple le fond d'écran non, c'est pas ici. Si vous voulez changer par exemple le fond d'écran de votre page de capture, vous avez juste à aller dans Page Color Settings, Overall Page Color Option. Vous arrivez ici, vous mettez votre image, ça part en fond. Pour modifier le texte, par exemple ici, vous avez juste appuyé sur le petit crayon. Ici, pour modifier ici, vous appuyez sur le petit crayon. Enfin bref. C'est très très simplifié, vraiment très pratique. Et ensuite, vous avez juste à lier une fois que par exemple je vous montre, je vais vous montrer ça plus en détail. Je ferme ça. Donc hop. Donc maintenant la question, une fois que vous avez créé votre page de capture, c'est comment en fait faire le lien entre votre page de capture et votre autorépondeur. Donc je tape ça ici. D'accord, donc il y a eu un petit problème. Je vais la mettre à jour. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc une fois qu'on charge la page, on arrive sur celle-là. Et donc, on met cliquez ici pour recevoir, on rentre l'adresse. Voilà, si je rentre mon adresse mail. Et donc, vous arrivez directement sur ensuite la page de remerciement. Donc ça, c'est uniquement justement avec les réglages qu'on a vu avant que vous pouvez faire ça dans Lien.
En fait, dès que vous appuyez par exemple sur ça, juste ici, il y a un petit bouton réglage où vous mettez un lien de redirection. Et donc après, vous arrivez sur la page de remerciement. Donc voilà, c'est vraiment simple à utiliser. Donc ça, c'est le thème Optimize Press. Donc après, je comprends que vous voulez pas investir forcément dès le départ une somme comme ça pour un thème WordPress, sauf qu'il faut vraiment comprendre que si vous voulez obtenir des résultats, il y a un minimum d'investissement quand même. Tout n'est pas gratuit, mais ça en vaut vraiment le coup parce que après ça, vous pouvez commencer justement à créer votre business et à commencer à créer vos produits et commencer à vendre si vous avez la bonne stratégie par rapport à votre niche. J'ai aussi cherché pour vous des thèmes en fait qui vont vous permettre de créer des landing pages comme celle-ci pour pouvoir récupérer les mails de vos prospects. Donc ça c'est le moins cher possible, c'est 29$, donc ça vaut environ 25 €, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment le thème le moins cher qui est compatible avec tout WordPress. Donc c'est vraiment le seul que j'ai trouvé qui est si peu cher. Donc simple et flexible, ce plugin est compatible avec n'importe quel thème WordPress que vous avez choisi pour votre site. Voilà, donc si vous ne souhaitez pas acheter Optimize Press, que je vous recommande largement, de par sa simplicité d'utilisation et aussi de par toutes les options en fait qu'il propose, parce que vous pouvez vraiment créer plein de choses, des landing pages, des pages de vente, beaucoup plus de choses que en tout cas Speed Pro. Mais en tout cas, si vous souhaitez pas investir autant, vous pouvez prendre ce modèle à 29$, donc environ 25 €. Voilà, donc ça c'est la solution alternative. Après moi je vous recommande vivement Optimize Press. Donc voilà, je vous ai expliqué comment créer votre page de capture. Donc voilà. Donc ensuite, pour être un tout petit peu plus précis, votre page de capture, donc je vous montre rapidement. Hop. Si vous choisissez d'acheter Optimize Press, pour créer votre page de capture, c'est vraiment simple, vous mettez Use this template, vous trouvez un nom, capture 1, voilà, Create Page, vous arrivez sur ça. Une fois que vous arrivez là, je vous montre ça rapidement. Vous avez ça, vous changez ça avec le petit bouton ici pour éditer. Vous changez le texte. Hop, vous mettez blablabla, voilà. Hop, ça va apparaître ici. Donc voilà, c'est vraiment simple à utiliser. Vous pouvez changer la couleur aussi dans les réglages. Enfin bref, c'est vraiment très très simple. Je pense que vous pouvez très bien vous en sortir. Donc il n'y a plus qu'à passer à l'action et à créer votre page de capture. Voilà. Donc moi j'enregistre pas parce que j'en ai pas besoin. Maintenant, je vais vous montrer mon outil GetResponse pour pouvoir, qui est en fait GetResponse, qui est vraiment le plus efficace. Donc pour pouvoir recontacter les prospects par mail. Donc comment fonctionne cet auto-répondeur? Donc vous allez partir dans la section, une fois que vous avez créé votre compte, ah oui, à savoir, vous avez aussi 30 jours d'essai gratuit. Donc voilà, vous avez 30 jours d'essai gratuit. Donc là, je suis sur la version de GetResponse d'essai pour l'instant. Et attendez, petit bug. On va recharger la page. Enfin bref, du coup, vous avez 30 jours gratuits. Donc j'ai créé ce compte spécialement pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc
Bref, là ça s'affiche pas, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais attendez. Bon, enfin voilà, maintenant ça s'affiche. Il y a eu un bug. Donc vous allez partir dans marketing par email et vous allez partir dans la section auto-répondeur. Vous allez avoir un certain nombre de jours, c'est-à-dire que le nombre en fait de jours auxquels vous allez contacter vos clients, vos prospects, pardon. C'est-à-dire que le jour où ils vont rentrer en contact avec vous, où ils vont vous donner le mail, vous allez envoyer le premier mail. Ensuite, le jour suivant, donc J+1, un deuxième mail va être envoyé automatiquement. J+2, un troisième mail va être envoyé. J+3, J+4, J+5. En fait, l'objectif, c'est de donner du contenu sur une durée qui va de J0 à J4, 5, pour que vos prospects reçoivent du contenu avec beaucoup de valeur ajoutée, pour qu'ils puissent surtout évaluer la qualité du contenu que vous leur donnez. Et ensuite, à la fin des mails que vous leur avez envoyés, vous leur proposerez donc votre produit payant, donc la solution qui vraiment les accompagnera dans l'élaboration de la solution que vous leur proposez. Donc voilà. Donc ça c'était juste une petite démonstration et vous avez juste à appuyer par exemple sur 3 et à créer en fait tout simplement, créer un nouveau. Et ensuite regardez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Créer un nouveau, nom de l'autorépondeur, vous mettez, vous sélectionnez, vous créez un nouvel email et vous tapez votre email, il y aura juste une petite page qui va s'afficher. Vous pouvez choisir soit l'éditer en donc le nom du message, blablabla. Voilà. Objet, étape suivante. Vous pouvez choisir soit le format HTML, soit le format CSS qui vous donnera un design un petit peu plus beau, on va dire. Donc voilà, moi je vous conseille de prendre un modèle comme ça, ensuite de l'éditer à votre façon. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura bien expliqué comment créer une page de capture et à quoi sert un autorépondeur.